Ubutumwa bwa Nyirubutungane Papa Francisco bujyanye n'igisibo cy'umwaka 2023. Ubwo butumwa bufite insanganyamatsiko igira iti kwibabaza mu gisibo nk'inzira ya sinodi. Bavandimwe nkunda, Ivanjiri ya Matayo, ya Mariko ndetse n'iya Luka zivuga rumwe ku nkuru yo kwihindura ukundi kwa Nyagasani Yezu. Muri iyi nkuru dusangamo igisubizo Yezu yahaye abigishwa be batabasha gusobanukirwa ibimwerekeyeho. Mbere yaho gato hari habayeho amakimbirane akomeye hagati ye na Simoni Petero, nyuma y'uko yari ahamije ko Yezu ari Kristo, umwana w'Imana, ariko akaza guhakana ibyo yari amaze kubabwira byerekeye ububabare n'umusaraba bye. Yezu niko guhindukirana Petero aramubwira ati, hoshi mvi ruhande Sekibi, umbereye umutego kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana ahubwo ku bantu. Ivanjiri uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 16 umurongo 23. Kandi nyuma y'ibyo hashize iminsi 6, Yezu ajyana na Petero na Yakobo na Yohani umuvandimwe we ukwabo mu mpinga y'umusozi muremure. Ivanjiri uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 17 umurongo wa 1. Iyi vanjiri yo kwihindura ukundi kwa Yezu isomwa buri mwaka ku cyumweru cya kabiri cy'igisibo. Muri iki gihe cya liturujia, mu by'ukuri Nyagasani Yezu aradufata akatujyana ahitaruye. Nubwo ibikorwa byacu bisanzwe bidusaba kuguma ahantu tumenyereye, tukabaho uko bisanzwe mu buryo bugenda bwisubiramo ndetse rimwe na rimwe burambirana, mu gihe cy'igisibo duhamagarirwa kuzamuka mu mpinga y'umusozi muremure hamwe na Yezu kugira ngo tubane n'umuryango mutagatifu w'Imana mu nzira yo kwibabaza yihariye. Kwibabaza mu gihe cy'igisibo n'imbaraga dukesha ubuntu bw'Imana zidufasha gutsinda igishuko cyo kutagira ukwemera no kwinangira mu gukurikira Yezu mu nzira nyura y'umusaraba. Mu by'ukuri ibi ni nabyo Petero n'abigishwa bagenzi be bari bakeneye. Kugira ngo turusheho kumenya byimbitse umwigisha, gusobanukirwa no kwakira neza iyobera ry'agakiza k'Imana, twabonye binyuze mu rukundo rwiyibagirwa rukitangira abandi, tugomba kwemerera kuyoborwa narwo ahirengeye kandi hitaruye, kure y'ubupfapfa n'ibidafite umumaro. Tugomba guhaguruka tugafata inzira izamuka, isaba imbaraga, kwigomwa no kwiyemeza nk'abaterera umusozi. Ibintu rero nabyo ni ingenzi mu nzira ya sinodi twatangiye nka Kiliziya. Birakwiye ko dufata umwanya wo gutekereza ku isano iri hagati yo kwigomwa kujyanye n'igisibo n'ibyo tugenda twigira muri sinodi. Muri uyu mwiherero ku musozi wa Tabori, Yezu yahisemo abigishwa 3 ajyana nabo ngo bazaba abahamya b'ibyo biboneye bidasanzwe. Yezu ashaka ko iyo neza y'ubuntu bw'Imana itaba umwihariko wa bamwe, ahubwo isangirwa nk'uko bimeze n'ubuzima bwacu bwose bwo kwemera. Yezu tugomba kumukurikirira hamwe twese. Niyo mpamvu nka Kiliziya iri mu rugendo tugendera hamwe mu gihe cy'umwaka wa liturujia, tugiramo igisibo, tukagenda n'abo Nyagasani yashyize iruhande rwacu nk'abasangirangendo. Tugerageje kubihuza, gutera umusozi wa Tabori kwa Yezu n'abigishwa be, dushobora kuvuga ko ari urugendo dukora rw'igisibo ari urwa sinodi, kuko turukorera hamwe mu nzira imwe nk'abigishwa b'umwigisha umwe rukumbi. Byongeye kandi tuzi neza ko we kubwe ari we nzira. Niyo mpamvu haba mu rugendo rwa liturujia cyangwa se rwa sinodi, Kiliziya icyo ikora nta kindi atari ugucengera no kubaho mu buryo bwimbitse kandi bwuzuye mu iyobera rya Kristo umukiza wacu. Aha tugeze niho pfundo rya byose. Ivanjiri iravuga ngo Yezu yihindurira ukundi mu maso yabo, uruhanga rwe rubengerana nk'izuba, imyambaro ye yererana nk'urumuri. Ivanjiri uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 17 umurongo wa 2. Ngiyo impinga y'umusozi, ari naho urugendo rwari rugamije kugera. Kuri iyo mpinga y'umusozi bari kumwe na Yezu, abigishwa uko ari 3 bahawe ingabire yo kumubona mu ikuzo rye, yuje urumuri ndengakamere atari urwo hanze rusanzwe, ahubwo ruva kuri we nyirizina. Ubwiza nyamana bw'ibyo bari bamaze kubona bwabibagije ku buryo utakumva imvune n'umunaniro bari bagize baterera umusozi wa Tabori.
kimwe n'urundi rugendo ruterera imisozi. Mu gihe uzamuka uba maso ukagenda ucungana n'aho uri kunyura, cyakora iyo ugeze mu mpinga utungurwa n'ibitangazo uhasanga, za mvune zigahinduka ibyishimo. Urugendo rwa sinodi narwo ni inzira itoroshye, rimwe na rimwe dushobora gucika intege, ariko iyo twizeye tudashidikanya ni ikintu gitangaje kandi kidasanzwe, kizadufasha kumva neza ugushaka kw'Imana n'ubutumwa dufite mu murimo w'ingoma y'Imana. Ikindi cyatumye abigishwa ku musozi wa Tabori barushaho kwemera ni igihe Musa na Eliya bagaragaye iruhande rwa Yesu wihinduye ukundi, bakaba barashushanyaga amategeko n'abahanuzi. Reba Ivanjiri kanditswe na Matayo umutwe wa 17 umurongo wa 3. Ikintu gishya kuri Kristo nuko muri we ariho hujurijwe isezerano rya kera n'andi masezerano, bikaba indatana n'amateka y'umushyikirano w'Imana n'umuryango wayo, ari naho iyo sano ikura igisobanuro nyakuri. Muri ubwo buryo n'urugendo rwa sinodi rushinze imizi mu nyigisho zerekana za Kiliziya, kandi mu buryo bumwe neza rukaba rwifitemo kuba rushya. Urwo ruhererekane n'isoko yo guhanga udushya, twirinda kugwa mu mutego w'ibitekerezo bivuguruzanya bishingiye ku mahame y'ubudashyiguka n'ubushakashatsi buhutiyeho. Urugendo rwo kwibabaza mu gisibo kimwe n'urugendo rwa sinodi byombi bifite intego imwe, ariyo kwihindura ukundi, buri wese ku giti cye no ku rwego rwa Kiliziya nk'umuryango umwe. Ko kwihindura ukundi ku mpande zombi kwisanisha no kwa Yesu kandi kuzurizwa mu ngabire dukesha iyobera rya Pasika. Kugira ngo natwe tubashe kwihindura ukundi muri uyu mwaka, ndashaka kubereka uburyo bubiri twakwifashisha ngo dushobore guterera umusozi hamwe na Yesu kandi tugerane nawe mu mpinga yawo. Uburyo bwa mbere bushingiye ku cy'Imana yategetse abigishwa ku musozi wa Tabori ubwo batangariraga Yesu wihinduye ukundi. Ijwi riva mu gihuru rigira riti, nimumwumve. Ivanjiri kanditswe na Matayo umutwe wa 17 umurongo wa 5. Ubu buryo bwa mbere burasobanutse neza. Mwumve Yesu. Igisibo ni igihe cyo kwakira ingabire iyo twemeye gutega amatwi utubwira. Ese atuvugisha ate? Mbere ya byose Kiliziya iduha ijambo ry'Imana muri liturujia. Ntitugatume riba impfabusa. Niba tutabasha kujya mu misa buri munsi, nibura nidusoma ijambo ry'Imana umunsi ku munsi, ndetse tunifashishe internet aho bishoboka. Uretse no kuba tuganira n'Imana binyuze mu ijambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya, Imana idutumaho n'abavandimwe bacu, cyane cyane babandi badusanga badukeneyeho ubufasha. Ariko hari ikindi nashakaga kongeraho cy'ingenzi cyane mu rwego rwa sinodi. Gutega amatwi Kristo nabyo binyura mu gutega amatwi bagenzi bacu muri Kiliziya. Uburyo bwo kwakirana no kumvana byombi bikaba nayo ari intego nyamukuru y'ibyiciro runaka bya sinodi, kandi uko byagenda kose buri gihe bikomeza kuba ndasimburwa haba mu mikorere ndetse no mu migenzereze ya Kiliziya iri mu rugendo rwa sinodi. Abigishwa babyumvise bitura hasi bubitse amaso bafite ubwoba bwinshi. Nuko Yesu arabegera abakoraho arabwira ati, nimubaduke mwitinya. Bubuye amaso ntibagira undi babona kereka Yesu wenyine. Ivanjiri kanditswe na Matayo umutwe wa 17 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 8. Ngubwo buryo bwa kabiri dukwiye guhugukira muri iki gisibo. Kutihishahisha mu myumvire y'amadini ishingiye ku byitwa ibitangaza, kumenye budafite ishingiro. Ibi biterwa no gutinya guhangana n'ukuri kw'ibibazo bibiriho uko bishakirwa umuti, ubukana no kwivuguruza kwabyo. Urumuri Yesu yigaragarijemo abigishwa rushushanya ikuzo rya Pasika tugomba guharanira kugeraho, ariwe turangamiye ubwe wenyine rukumbi. Buriya intego y'igisibo ni ukutugeza kuri Pasika. Gusiba ubwabyo si iyo ntego, ariko bidufasha kwihanganira akababaro n'umusaraba bituganisha kwizuka, dufite ukwemera, ukwizera n'urukundo. Mu buryo nk'ubwo muri urugendo rwa sinodi ntidukwiye kwibwira ko twageze aho tujya. Iyo twagira ubuntu n'Imana tukagera ku bintu bikomeye bigaragaza ubusabane bwacu nayo,
aha naho Nyagasani aratubwira ati nimubaduke mwitinya. Ngaho rero ingabire tuzaba twararonkeye ku mpinga y'uyu musozi tuzazimanukane maze zidukomeze kugira ngo tube impirimbanyi za sinodi mu buzima busanzwe bw'imiryango yacu. Bavandimwe nkunda, Roho Mutagatifu nadufashe kubabarana na Yezu muri iki gisibo kugira ngo twibonere ubwiza bwe buhebuje kuva ku Mana, bityo nk'abakomejwe mu kwemera duharanire kugendana nawe, we kuzo ry'umuryango w'Imana n'urumuri rw'amahanga. Bikorewe i Roma kuri Bazilika ya Mutagatifu Yohani w'i Laterani ku 25 Mutarama umwaka 2023 ku munsi mukuru w'ihinduka rya Pawulo Mutagatifu. Nyir'ubutungane Papa Francisco. Ubutumwa bugejejweho na Padiri Senane Ephrem, umuyobozi wa gahunda za Radio Maria Rwanda. Murakoze. Message de sa sainteté le Pape François pour le Carême 2023. Le message a pour thème Ascèse de Carême, itinéraire synodal. Chers frères et sœurs, les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc concordent pour raconter l'épisode de la transfiguration de Jésus. Dans cet événement, nous voyons la réponse du Seigneur à l'incompréhension manifestée par les disciples à son égard. Puis avant, en effet, un accrochage sérieux s'était produit entre le Maître et Simon-Pierre qui, après avoir professé sa foi dans le fait que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, avait repoussé son annonce de la passion et de la croix. Jésus l'avait repris avec force. « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, verset 23. Et voici que 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amène à l'écart sur une haute montagne. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, verset 1. L'Évangile de la Transfiguration est proclamé chaque année le 2e dimanche du Carême. Durant ce temps liturgique, en effet, le Seigneur nous prend avec lui et nous amène à l'écart. Même si nos activités ordinaires requièrent que nous restions au lieu habituel, en vivant un quotidien souvent répétitif et parfois ennuyant, pendant le Carême, nous sommes invités à monter sur une haute montagne avec Jésus pour vivre avec le peuple saint de Dieu une expérience d'ascèse particulière. L'ascèse de Carême est un effort, toujours animé par la grâce, pour surmonter nos manques de foi et nos résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Précisément ce dont avaient besoin Pierre et les autres disciples. Pour approfondir notre connaissance du Maître, pour comprendre et accueillir à fond le mystère du salut divin, réalisé dans le don total de soi par amour, il faut se laisser conduire par lui à l'écart et en hauteur, en se détachant des médiocrités et des vanités. Il faut se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige effort, sacrifice, concentration, comme une excursion en montagne. Ces conditions sont également importantes pour le chemin synodal dans lequel nous sommes engagés en tant qu'Église. Il nous sera bon de réfléchir sur cette relation qui existe entre l'ascèse de Carême et l'expérience synodale. Pour cette retraite sur le mont Tabor, Jésus amène avec lui 3 disciples choisis pour être témoins d'événements uniques. Il veut que cette expérience de grâce ne soit pas solitaire, mais partagée, comme l'est du reste toute notre vie de foi. Jésus, on doit le suivre ensemble. Et c'est ensemble, comme Église pérégrinant dans le temps, que l'on vit l'année liturgique et, à l'intérieur de celle-ci, le Carême, en marchant avec ceux que le Seigneur a placés à nos côtés comme compagnons de voyage. Par analogie avec la montée de Jésus et des disciples au Tabor, nous pouvons dire que notre chemin de Carême est synodal,
car nous l'accomplissons ensemble et sur le même chemin, disciples de l'unique Maître. Bien plus, nous savons qu'il est lui-même la voie et donc, que ce soit dans l'itinéraire liturgique ou dans celui du synode, l'Église ne fait rien d'autre que d'entrer toujours plus profondément et pleinement dans le mystère du Christ et Sauveur. Et nous arrivons au moment culminant. L'Église raconte que Jésus fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17, verset 2. Voilà le sommet, le but du chemin. Au terme de la montée, lorsqu'ils sont sur la montagne avec Jésus, la grâce est donnée aux 3 disciples de le voir dans sa gloire, resplendissant de lumière surnaturelle qui ne venait pas du dehors, mais qui irradiait de lui-même. La divine beauté de cette vision fut incomparablement supérieure à toute la fatigue que les disciples avaient pu accumuler pour monter au Tabor. Comme pour toute excursion exigeante en montagne, ils font en montant tenir le regard bien fixé sur le sentier, mais le panorama qui se déploie à la fin surprend et récompense par son émerveillement. Le processus synodal apparaît lui aussi souvent ardu et nous pourrions parfois nous décourager. Mais ce qui nous attend à la fin est sans aucun doute quelque chose de merveilleux et de surprenant qui nous aidera à mieux comprendre la volonté de Dieu et notre mission au service de son royaume. L'expérience des disciples sur le Tabor s'enrichit encore quand, lorsqu'à côté de Jésus transfiguré apparaissent Moïse et Élie, qui personnifie la loi et les prophètes. Confère l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, verset 3. La nouveauté du Christ est l'accomplissement de l'ancienne alliance et de ses promesses. Elle est inséparable de l'histoire de Dieu avec son projet et en révèle le sens profond. De même, le parcours synodal est enraciné dans la tradition de l'Église et, en même temps, ouvert à la nouveauté. La tradition est source d'inspiration pour chercher les voies nouvelles, en évitant les tentations opposées de l'immobilisme et de l'expérimentation improvisée. Le chemin ascétique du carême ainsi que le chemin synodal ont tous deux comme objectif une transfiguration personnelle et ecclésiale. Une transformation qui, dans les deux cas, trouve son modèle dans celle de Jésus et se réalise par la grâce de son mystère pascal. Pour que cette transfiguration puisse s'accomplir en nous cette année, je voudrais proposer 2 sentiers à suivre pour monter avec Jésus et parvenir avec lui à destination. Le premier fait référence à l'impératif que Dieu le Père adresse aux disciples sur le Tabor, alors qu'ils contemplent Jésus transfiguré. La voix venant de la nuée dit « Écoutez-le ». L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 17, verset 5. La première indication est donc très claire. Écoutez Jésus. Le carême est un temps de grâce dans la mesure où nous mettons à l'écoute de celui qui parle. Et comment nous parle-t-il? Avant tout dans la parole de Dieu que l'Église nous offre dans la liturgie. Ne la laissons pas tomber dans le vide. Si nous ne pouvons pas toujours participer à la messe, lisons les lectures bibliques jour après jour, y compris avec l'aide d'Internet. En plus des Écritures, le Seigneur nous parle à travers les frères, surtout par les visages et par les histoires de ceux qui ont besoin d'aide. Mais je voudrais ajouter aussi un autre aspect très important dans le processus synodal. L'écoute du Christ passe aussi à travers l'écoute des frères et sœurs dans l'Église. Cette écoute réciproque qui est l'objectif principal durant certaines phases, mais qui, de toute façon, demeure toujours indispensable dans la méthode et dans le style d'une Église synodale. En attendant la voix du Père, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. L'Évangile selon saint Matthieu,
chapitre 17, du verset 6 au 8e verset. Voilà la seconde indication pour le carême. Ne pas se réfugier dans une religiosité faite d'événements extraordinaires, d'expériences suggestives, par peur d'affronter la réalité avec ses efforts quotidiens, c'est de rejeter ces contradictions. La lumière que Jésus montre aux disciples est une anticipation de la gloire pascale vers laquelle il faut aller en le suivant lui seul. Le carême est orienté vers Pâques. La retraite n'est pas une fin en soi, mais elle nous prépare à vivre avec foi, espérance et amour, la passion et la foi pour parvenir à la résurrection. De même, le parcours synodal ne doit pas non plus nous faire croire que nous sommes arrivés quand Dieu nous donne la grâce de certaines expériences fortes de communion. Là encore, le Seigneur nous répète « Relevez-vous et soyez sans crainte. Redescendons dans la plaine et que la grâce dont nous aurons fait l'expérience nous soutienne pour être des artisans de synodalité dans la vie ordinaire de nos communautés. » Chers frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous fasse vivre ce carême dans la cesse avec Jésus pour faire l'expérience de sa splendeur divine et, ainsi fortifiés dans la foi, poursuivre ensemble le chemin avec lui, gloire de son peuple et lumière des nations. Rome, Saint Jean de Latran, 25 janvier 2023, fête de la conversion de Saint Paul. Sa sainteté, le pape François. Ce message vous a été lu par l'abbé Sénane Ephrem, le directeur éditorial de Radio Maria Rwanda. Merci.